Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Lancement officiel d'Octobre Rose au centre de reproduction Husseina, un événement organisé par le ministère de la Santé. Et joie à Gaza après l'annonce du cessez-le-feu, les Palestiniens espèrent une paix durable et Mahmoud Abbas salue l'accord soutenu par la communauté internationale. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Bien que les activités de sensibilisation aient déjà débuté, le lancement officiel de la campagne Octobre Rose s'est tenu aujourd'hui au Centre national de référence en santé reproductive Husseina, dans une atmosphère empreinte d'émotion, de solidarité et d'engagement. Cette édition se distingue par une avancée majeure, le lancement de la vaccination contre le papillomavirus humain ou HPV, un progrès significatif dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus à Djibouti. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et du directeur général du CHU de Djibouti. Ils étaient entourés de personnalités, dont des parlementaires et représentants de la population djiboutienne venus exprimer leur soutien indéfectible à cette noble cause sous l'initiative de Fatouma Moussa, donc Mohamed. Par cette initiative, Djibouti réaffirme son engagement collectif en faveur de la prévention, de la sensibilisation et du dépistage précoce des cancers féminins en plaçant la santé des femmes au cœur des priorités nationales. Bien que les activités de sensibilisation aient déjà débuté, le lancement de cet événement a eu lieu aujourd'hui et Djibouti a réaffirmé son engagement collectif. Et suivant à présent l'intervention du directeur général du centre hospitalo-universitaire. Avec le ministre de la Santé et les femmes élues de la ville de Djibouti, y compris les parlementaires, mais aussi les femmes de communes, différentes communes de la ville de Djibouti, nous avons célébré ici Octobre Rose pour sensibiliser contre les cancers qui attaquent les femmes. L'hôpital Husseina dispose de seule mammographie au pays. Nous avons la chance aujourd'hui que nos femmes élues participent à cette sensibilisation pour que toutes les femmes de la République de Djibouti puissent venir au moins une fois par an ici au centre et se détecter pour le cancer des seins, mais aussi pour le cancer qui attaque le col de l'utérus. Et le ministre de la Santé s'est également exprimé lors de cet important événement. Nous fêtons chaque année cet événement-là, mais cette fois-ci, nous avons voulu le fêter avec les femmes parlementaires parce que vous êtes les représentantes de la population, vous êtes les représentantes des femmes et des hommes aussi, de toute la population, mais comme étant donné que vous êtes des femmes, donc nous avons voulu que cette fois-ci vous participiez avec nous cette cérémonie qui marque en fait la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Les deux cancers sont les cancers les plus létals qui tuent les femmes. Si on regarde les causes de décès les femmes à Djibouti, ce n'est pas les accidents de la route. Ce n'est pas les problèmes cardiaques. Par exemple, chez les hommes, il y a d'autres mortalités. Il y a le tabagisme, il y a les accidents de la route, il y a les AVC, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Mais les femmes, c'est surtout le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein qui sont les plus fréquentes. Et nous voulons vraiment... nous avons tous les équipements ici. Nous avons ici à Husseina 2 machines performantes de mammographie. Chaque machine est capable de faire, par heure, elle peut faire jusqu'à 100 examens.
elle peut faire 100 examens par heure. Vous imaginez? Et nous avons 2 machines. Alors qu'ici, au total, 2000 femmes par année viennent seulement. Alors qu'elle est capable de faire 100 par heure. Donc nous voulons vraiment sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent se dépister sur le cancer du sein. Passer l'âge de 35 ans, toutes les femmes âgées de plus de 35 ans doivent se dépister contre le cancer du sein et contre le cancer du col de l'utérus. Le cancer du sein, c'est la mammographie à faire tous les 3 ans à partir de 35 ans, et il faut faire le frottis pour les femmes qui, donc tous les 3 ans à partir de 35 ans. Le centre d'examen de Mariama, situé au nord-est du village de Ouéa, dans la région d'Arta, à la jonction de la route nationale 1 et de la piste Arta-Plage, occupe une place centrale dans le dispositif de formation des forces armées djiboutiennes. Véritable référence nationale en matière d'entraînement militaire, le site est depuis plusieurs décennies le théâtre de formation, recyclage et préparation opérationnelle des troupes avant leur déploiement à l'extérieur du pays. Depuis le premier bataillon Hill 1 parti en mission en Somalie en 2011 jusqu'au bataillon Hill 13 dont le départ est prévu pour février 2026, Mariama a constamment servi de tremplin tactique et stratégique pour les contingents djiboutiens engagés dans les opérations de maintien de la paix. Le terrain se compose de plusieurs champs de tir permettant l'emploi réel de toutes les armes ainsi que d'un vaste champ de manœuvre pour la pratique d'exercices de combat des unités d'infanterie et de blindés. Cette configuration exceptionnelle offre aux forces armées un cadre d'entraînement réaliste et complet favorisant la cohésion, la maîtrise tactique et la performance opérationnelle des troupes. Sous l'impulsion du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le complexe de Mariama fait aujourd'hui l'objet d'une profonde modernisation. Les travaux entamés en février 2024 sont réalisés avec le soutien des États-Unis et la supervision de la Direction générale des relations internationales de l'armée djiboutienne. Il vise à doter les forces armées djiboutiennes d'un centre d'entraînement de dernière génération capable de répondre aux exigences des opérations militaires nationales et internationales. C'est dans ce cadre que le SEMGA s'est rendu hier sur le site de Mariama afin d'évaluer l'avancement des travaux. Accueilli avec les honneurs militaires, le général était entouré de l'ensemble des acteurs militaires impliqués dans la conception et la réalisation de ce chantier d'envergure nationale. Et la journée d'inspection a débuté par une présentation détaillée sur carte assurée par le lieutenant-colonel Abdelaziz Ahmed Jama, point focal de la DGRI pour ce projet. Cette présentation a permis de retracer les grandes lignes de la modernisation du complexe et de situer les différentes zones fonctionnelles du centre, zone hébergement, formation, simulation et logistique. Le lieutenant-colonel a également mis en avant la vocation du site à devenir un pôle d'excellence régional pour l'entraînement interarmé conçu selon les standards internationaux. Le projet Mariama touche désormais à sa phase finale avec une capacité d'accueil prévue de 1000 hommes repartis sur 3 sites distincts. Le centre offrira une infrastructure complète et moderne comprenant notamment un simulateur de tir de dernière génération, des bâtiments d'hébergement pour cadres et troupes, des logements exclusifs pour les VIP et le personnel féminin des armées, 10 salles de cours, une bibliothèque, une salle de conférence, un réfectoire de 300 places et une cuisine moderne, une salle de loisirs, un garage auto, une mosquée, ainsi qu'un château d'eau assurant la distribution d'eau potable et douce. À l'issue de la présentation, le général Zakaria a conduit une visite technique approfondie des différentes installations, blocs d'hébergement, zones d'entraînement, espaces de restauration et infrastructures de soutien logistique. L'inspection a permis de constater une progression significative des travaux réalisés dans le cadre du calendrier fixé. Le chef d'état-major général des armées a salué la qualité du travail accompli par les équipes techniques et militaires, soulignant que ce centre constitue un jalon essentiel dans la modernisation des capacités opérationnelles des forces armées djiboutiennes. Il a également insisté sur l'importance de finaliser le projet dans les délais impartis afin que Mariama devienne pleinement opérationnel avant le déploiement du prochain bataillon en Somalie. Avant de quitter les lieux, le général Zakaria Cheikh Ibrahim
C'est assuré que toutes les dispositions nécessaires étaient prises pour garantir la bonne exécution du projet jusqu'à son achèvement prévu fin septembre 2025. Le centre d'entraînement de Mariama, symbole du renouveau des forces armées djiboutiennes, s'imposera comme un outil stratégique au service de la défense nationale et de la formation de l'élite militaire djiboutienne. Dans l'actualité également, dans le cadre des missions d'assistance humanitaire initiées par l'état-major des forces armées djiboutiennes, le régiment interarmé de Dikil, sous la conduite de son chef de corps, le lieutenant-colonel Mahmoud Assoué, a procédé à une vaste distribution de vivres au profit des populations et a procédé populations des rurales, notamment des localités de Koutabouya, Tamiro, Sadli et Bakéré, relevant du district et de la sous-préfecture de As'ila. Ces dons, composés de denrées alimentaires sèches, ont pour objectif d'atténuer la vulnérabilité des communautés affectées par la sécheresse en apportant un soutien concret et immédiat aux familles vivant dans les zones les plus reculées. Cette initiative, soutenue par l'armée djiboutienne en coordination avec le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, illustre la dimension sociale et solidaire de l'armée, fidèle à sa mission de protection, d'assistance et de proximité avec la population. Lors de cette opération, nos militaires en treillis ont été chaleureusement accueillis par le sous-préfet de As'ila, les Oukal, ainsi que de nombreux notables et parents venus témoigner leur reconnaissance. Et dans leurs interventions, les autorités locales ont exprimé leur remerciement au gouvernement de la République de Djibouti, et plus particulièrement au chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, pour son engagement constant en faveur des populations rurales. Le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, a effectué ce week-end une visite officielle dans la localité de Garabtissan, située à 130 km de la ville de Tadjoura, accompagnée d'une importante délégation administrative et technique composée des représentants du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, ainsi que les autorités militaires et la gendarmerie nationale. À son arrivée, le préfet a été chaleureusement accueilli par le sous-préfet de Doura Abdallah Kamil, ainsi que par les élus locaux, en présence de nombreux habitants venus saluer cette visite de proximité. Lors de cette visite, le préfet a pris des mesures concrètes pour soutenir les populations les plus vulnérables. Plus de 200 familles parmi les plus démunies ont bénéficié d'une distribution de vivres, une aide essentielle dans une région qui fait face à des défis économiques et sociaux importants. Cette initiative vise à alléger les difficultés quotidiennes des habitants et à garantir qu'aucune famille ne soit laissée de côté. La délégation a profité de cette mission de terrain pour visiter plusieurs sites clés et évaluer les besoins en matière d'investissement public et de programmes de soutien. La région de Tadjoura est un territoire à fort potentiel au cœur de stratégie de développement durable et de cohésion sociale. L'administration préfectorale, sous la direction du préfet Mohamed Abbas, œuvre quotidiennement pour améliorer les conditions de vie des citoyens, en particulier dans les zones rurales et éloignées. Et au terme de sa visite, le préfet Mohamed Abbas a prononcé un mot axé donc sur la sécurité notamment de la région, un sujet crucial pour le bien-être et la stabilité des populations. Il a également abordé les défis majeurs auxquels font face les habitants de Garabtissan, notamment en matière d'infrastructures, d'accès aux services sociaux de base et de développement économique. La sécurité est une condition essentielle pour le développement. Nous continuerons à travailler aux côtés des autorités locales et des populations pour surmonter les obstacles et bâtir ensemble un avenir plus sûr et prospère. Cette distribution de vivres, a indiqué le préfet de la région de Tadjoura, est également un symbole de notre engagement à ne laisser personne derrière, a-t-il indiqué.
Et dans le dossier de cette édition, à Djibouti, le sport connaît une véritable métamorphose portée par la vision du chef de l'État et soutenue par le secrétariat d'État au sport. Une politique ambitieuse transforme peu à peu les habitudes et les disciplines pratiquées dans le pays. Entre diversification, inclusion et promotion du sport loisir, cette dynamique redéfinit le visage du sport djiboutien. Regardez, c'est un document de la rédaction. Le sport en pleine métamorphose. À Djibouti, le sport connaît une transformation profonde et structurée. Portée par la vision du chef de l'État, son Excellence Malmar Guelleh, et concrétisée par le secrétaire d'État chargé au sport. Une politique ambitieuse est en train de redessiner le paysage sportif national. Longtemps dominé par deux disciplines phares, le football, passion populaire, et l'athlétisme, fierté nationale. La scène sportive djiboutienne s'élargit désormais à une multitude de pratiques, reflétant une volonté de diversification et d'inclusion. Grâce à cette politique d'ouverture, Djibouti voit émerger des disciplines variées et parfois inattendues. Le badminton, lutte traditionnelle ou encore le dos de chamel, un jeu traditionnel adapté en compétition, gagne en visibilité et en popularité. L'introduction art martial vietnamien fondé sur la rigueur, la maîtrise de soi et le respect attire une jeunesse avide de nouvelles expériences et de repères. Parmi les pratiques en plein essor, le fitness s'impose comme un véritable phénomène de société. D'abord prisé par les jeunes, soucieux de leur forme physique et de leur bien-être. Il attire également de plus en plus d'hommes âgés qui y trouvent un moyen de préserver leur santé et de maintenir des activités régulières et de lutte de sédentarité. Au-delà de la compétition, le sport loisir connaît lui aussi une évolution notable. Des activités ludiques et éducatives, comme le chasse au trésor, rencontrent un succès croissant. Ce jeu collectif qui combine activité physique et esprit d'équipe et découverte de l'environnement s'inscrit dans une logique de préservation écologique et d'éveil citoyenne. En conjuguant héritage culturel et ouverture aux innovations, Djibouti affirme une vision claire et ambitieuse du sport. Plus qu'une simple pratique physique, il devient un outil de développement, un facteur de cohésion nationale et un levier d'émancipation individuelle. Dans cette dynamique, le sport djiboutien se positionne comme un modèle régional en pleine construction où chaque génération trouve désormais sa place. Et donc l'appel à la prière d'Al-Asr, nous retrouvons la suite de notre journal. Une cérémonie officielle a marqué dans la journée du mercredi toute la première crèche-garderie de la région d'Ali Sabieh. Cet événement marquant s'est déroulé dans l'enceinte du Centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes, un établissement inauguré l'année dernière par le président de la République. La cérémonie a été présidée par le préfet d'Ali Sabieh, Abdelmalik Mohamed Banouita, en présence de plusieurs personnalités, notamment donc plusieurs femmes et responsables de la région et des départements ministériels. Et donc cette nouvelle infrastructure dans le renforcement des politiques d'autonomisation des femmes et de soutien de la petite enfance, la mise en place de cette crèche-garderie permettra aux mères actives et en formation de bénéficier d'un environnement sécurisé et adapté pour la garde de leurs enfants. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement et de développement social, en particulier dans le cadre de la promotion de l'égalité des chances et du renforcement des services sociaux de proximité dans les régions de l'intérieur. La cérémonie se conclut par une visite des locaux de la crèche équipée pour accueillir les tout-petits dans des conditions optimales.
Actualité régionale à présent, l'Ouganda poursuit avec détermination son entrée dans l'ère de la production pétrolière à travers le projet d'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est, l'un des plus ambitieux du continent. Ce chantier stratégique devrait stimuler la croissance économique, créer de nouvelles opportunités d'emploi et de renforcer le développement durable du pays tout en respectant les normes environnementales internationales. Situé dans la région d'Albertine, le projet vise à acheminer le pétrole brut des gisements du lac Albert à l'ouest du pays jusqu'au port de Tanga en Tanzanie via un oléoduc long de 1443 km pour un investissement estimé à 5 milliards de dollars. Soutenu par le gouvernement ougandais et tanzanien ainsi que par plusieurs partenaires internationaux, le projet s'inscrit dans une démarche de respect de la biodiversité et de préservation des écosystèmes sensibles. Ainsi, le méga-projet symbolise la vision de l'Ouganda, concilier développement économique, inclusion sociale et responsabilité environnementale, tout en consolidant sa position comme acteur énergétique émergent en Afrique. En nouvelles du monde à présent, joie à Gaza après l'annonce du cessez-le-feu. Les Palestiniens espèrent une paix durable. Mahmoud Abbas salue l'accord soutenu par la communauté internationale. Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué hier l'accord visant à mettre fin à la guerre israélienne dans la bande de Gaza. Et le président Trump a annoncé également hier son intention de se rendre prochainement en Égypte pour assister à une cérémonie officielle de signature de l'accord de cessez-le-feu à Gaza qu'il a qualifié de journée incroyable, rendu possible grâce au soutien de plusieurs dirigeants régionaux, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan. En septembre, la commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et Israël, a conclu qu'Israël avait commis un génocide à Gaza. Et retour massif des déplacés dans le nord de la bande de Gaza après l'accord de cessez-le-feu. Le nord de la bande de Gaza a été aujourd'hui le théâtre d'un retour massif des populations. Également, réunion à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une séance consacrée au renforcement de la coopération avec l'Union africaine et à l'examen des dynamiques sécuritaires sur le continent africain. Les discussions ont mis en avant l'importance d'un partenariat solide et durable entre les deux organisations pour soutenir la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Et enfin, un fort tremblement de terre sous-marin d'une magnitude préliminaire de 7,6 à l'échelle de Richter a frappé ce matin au large de la province de Davao oriental sur l'île de Mindanao dans le sud des Philippines. Les rapports préliminaires indiquent que l'épicentre se trouvait à une profondeur estimée entre 20 et 23 km sous le niveau de la mer près de la fosse philippine, zone à forte activité sismique. Le séisme a provoqué de fortes secousses ressenties dans plusieurs régions du sud, entraînant l'effondrement partiel de certains bâtiments. Ce séisme survient quelques semaines après un autre tremblement de terre ayant frappé l'île de Kébou qui avait fait plus de 70 morts, rappelant l'activité sismique fréquente de cet archipel situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.